Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'une passe d'armes qui a eu lieu à l'Assemblée nationale sur le sujet de l'immigration avec Bruno Retailleau. Vous le savez, monsieur Retailleau, c'est quelqu'un qui tient régulièrement des propos xénophobes, racistes et qui s'indigne qu'on puisse oser dire que ces propos sont justement xénophobes et racistes. D'ailleurs, il a déclaré très récemment qu'on l'accusait d'un pseudo-racisme alors même qu'il multiplie les propos. Il parle de l'immigration qui n'est pas une chance pour la France, il parle des personnes qui régressent vers leurs origines ethniques, il dit « abat le voile », enfin bref, vous connaissez le personnage, Bruno Retailleau est vraiment très problématique. Eh bien, à l'Assemblée nationale, pour une fois, on a eu Bruno Retailleau en face de nous. D'habitude, il n'est pas là pour défendre ses textes, mais là, comme c'est un texte contre les immigrés, bien sûr qu'il était là. J'ai donc eu un échange assez houleux, on va dire, avec lui, puisque je l'interpellais sur la politique qu'il met en œuvre. On a décidé avec mon équipe de vous passer cet extrait-là, parce que je pense que c'est intéressant que vous puissiez avoir des éléments d'argumentation sur les questions d'immigration et sur la manière dont M. Retailleau réagit, disons d'une façon qui me semble totalement nulle. Vous le verrez dans sa prise de parole, il commence par s'adresser à moi, puis il me tourne le dos pour s'adresser aux autres et pour me taper dessus, ce que je trouve être très irrespectueux comme manière de faire. Ce monsieur se prétend républicain, mais en réalité, vous allez le voir, il ne l'est pas du tout. Je vous invite à regarder cette vidéo, puis je vous retrouve à la fin. Avant de commencer à regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Allez, on vous passe le débat. Monsieur Retailleau, vous êtes ministre de l'Intérieur et président des Républicains et vous êtes à la fois un mauvais ministre de l'Intérieur et un mauvais républicain. Mauvais ministre de l'Intérieur parce que vous n'avez rien fait sur ce sujet, vous vous contentez d'apparaître sur les plateaux télé et c'est ce qui fait de vous un mauvais républicain. Parce qu'en général, quand vous le faites, c'est pour exciter la haine contre les étrangers. Vous avez déclaré « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Aussi, nous avons un soupçon quand vous ciblez de manière répétée les étrangers. Et même les Français ne sont pas protégés, puisque vous avez osé dire que certains régresseraient vers leurs origines ethniques. Monsieur Retailleau, ces propos sont des propos xénophobes et racistes. Pourtant, lors d'un meeting récemment, vous avez également déclaré que vous ne supportiez plus qu'on vous accuse d'un pseudo-racisme. Mais, monsieur Retailleau, vous êtes ministre de l'Intérieur et à ce titre, vous êtes normalement quelqu'un qui doit combattre le racisme. Or, la semaine dernière, vous avez osé dire ça alors que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour contrôle aux faciès. Monsieur Retailleau, ça veut dire qu'il y a eu donc du racisme. Sur ces sujets-là, monsieur Retailleau, vous êtes un mauvais ministre de l'Intérieur et un mauvais républicain puisque vous n'agissez pas. Et au cas d'espèce particulier de cette loi, vous osez invoquer la mémoire de Philippine. C'est une honte de procéder ainsi. Parce que nous voulons tous lutter contre le crime, contre les viols, contre les meurtres. Mais contrairement à vous, monsieur Retailleau, nous sommes fidèles à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Aussi pour un étranger, comme pour un Français, quand il viole, quand il tue, nous voulons la justice. Nous voulons la justice, la punition par la loi commune. Nous ne voulons pas des centres de rétention administrative comme vous le faites. Et je continuerai à la suite sur la défense de l'amendement numéro 13. Je voudrais continuer l'argumentaire de tout à l'heure. Je vous ai dit que vous étiez un mauvais républicain, monsieur Retailleau. Le drapeau tricolore qui est là est né d'une révolution qui a commencé par la prise de la Bastille. Bastille dans laquelle le roi Louis XVI pouvait enfermer par lettre de cachet les personnes selon son bon vouloir. Aujourd'hui, vous faites la même chose, mais vous avez fait des Bastilles particulières, des Bastilles réservées pour les étrangers. Car contrairement à ce que vous dites, si nous regardons ce qui est inscrit dans la loi telle que vous nous la proposez, ce ne sont pas les personnes condamnées uniquement qui peuvent être mises en centre de rétention administratif. Ce sont les personnes suspectées d'être dangereuses. Et là, il commence à y avoir quelques difficultés. Car qui décide de qui est suspect d'être dangereux ? L'autorité administrative, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Autrement dit, le drapeau tricolore qui est né d'une révolution qui s'opposait à un pouvoir exécutif absolu qui pouvait enfermer n'importe qui sur simple lettre de cachet est revenu, mais est désormais réservé aux seuls étrangers. Voilà bien la raison pour laquelle nous vous disons que vous ne respectez ni l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ni l'article 6, qui dit que la loi doit être la même pour tous,
pas pour tous les Français, pour tous. Et c'est bien la raison pour laquelle nous défendons pour notre part ces valeurs en disant que les personnes qui ont commis des actes délictuels ou criminels doivent être jugées et condamnées. Mais pour cela, encore faut-il qu'il y ait, par exemple, un logiciel efficace dans la police nationale, par exemple, des moyens dans la justice. De tout cela, vous ne parlez jamais et j'irai plus loin. Vous utilisez les étrangers et les immigrés pour masquer, comme l'a très bien dit ma collègue Céline Hervieux, pour masquer l'ensemble des violences, des viols, des meurtres qui sont commis non pas par des étrangers, mais souvent au sein de la famille elle-même. Et voilà comment vous invisibilisez les violences qui existent dans la société en ne luttant jamais contre celles-ci avec efficacité. Honte à vous, monsieur Retailleau, qui salissez ce drapeau. Monsieur Léaumont, la pratique de l'inversion des valeurs, c'est la pratique courante des insoumis. Vous m'accusez des pires mots. Votre parti, c'est le parti qui souffle quotidiennement sur les braises de l'antisémitisme, en se cachant, bien sûr, contre l'antisionisme. Un de vos membres était il y a quelques jours en Algérie. Rien sur Boualem Sansal. C'est lui, il n'a pas parlé du drapeau français. Il a dit « moi j'embrasse le drapeau algérien ». Le seul drapeau, chers collègues, que moi j'embrasse, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau français. Est-ce que M. Delogu a demandé des comptes au régime algérien? Vous savez ce que fait le régime algérien avec les étrangers en situation irrégulière à la frontière du Niger, en les envoyant par des températures de 50 degrés, sans eau, sans boisson, sans rien. Voilà. Que dites-vous de cela? Est-ce que vous allez le dénoncer? Oui ou non? C'est une inversion des valeurs, c'est irresponsable, c'est une honte et vous êtes le parti de l'indignité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, quelle haine dans vos mots. Vous, à l'évidence, ne me connaissez pas, mais vous allez l'apprendre bientôt. Vous irez regarder les propos que j'ai eus sur monsieur Boualem Sansal. J'ai dit quand on défend la liberté d'expression, on défend y compris celle de ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et sur ce sujet, comme sur les autres, j'ai appelé à sa libération. Maintenant, vous avez dit « je n'embrasse qu'un drapeau, le drapeau tricolore ». Eh bien, vous apprendrez que le bleu et le rouge sont les couleurs du peuple et que normalement, ils encadrent le blanc qui est la couleur du roi, c'est-à-dire que le peuple doit toujours garder contrôle sur l'exécutif. Voyez-vous, vos collègues, d'habitude absents, sont en train d'hurler ce soir sur ceux qui défendent les valeurs de la République dont vous prétendez porter le nom jusque dans votre parti. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a ici la France qui sait tout ce qu'elle doit à l'immigration. Il y a ici la France qui sait ce qu'elle doit aux combattants de la liberté qui ont débarqué en Provence et que vous salissez aujourd'hui. Vous faites une seule chose, monsieur Retailleau, depuis le début de votre mandature. Vous vous en prenez une fois aux Algériens, une fois aux Insoumis, une fois aux musulmans, une fois aux étrangers, et puis vous recommencez dans un sens différent. Les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Ils voient votre incompétence. Vous n'étiez même pas là pour défendre votre texte sur le narcotrafic. Vous étiez en campagne interne à votre parti, les Républicains, qui porte bien mal son nom. Aussi, je vous le dis, vous nous trouverez toujours en travers de votre route quand il s'agira de faire la politique du camp d'en face, c'est-à-dire de ceux qui, et j'en terminerai par là, Monsieur le Président, de ceux qui ont un parti qui a été fondé par les descendants des collabos et des Waffen-SS. Oui, il y a ici la France qui se souvient de ce qu'elle doit aux Manoukians, aux étrangers qui les ont combattus jusque dans la mort. Merci, aussi, monsieur Retailleau, nous n'oublions pas ce que nous leur devons, nous. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment déplorable sa manière de faire. Moi, j'ai essayé de défendre une certaine idée qu'on se fait de la France, celle qui n'est pas refermée sur elle-même, celle qui sait tout ce qu'elle doit à l'immigration. Je crois qu'on est un certain nombre à avoir des origines immigrées. En réalité, on est plus de 20 millions de compatriotes à avoir au moins un ancêtre qui est immigré. Et en réalité, c'est un grand-parent minimum. Donc, je pense que si on commence à compter les arrière-grands-parents, on doit être la majorité, ceux qui ont des origines étrangères. Je tenais à dire tout ça dans l'Assemblée nationale parce que c'est plus possible d'entendre ce
monsieur raconter n'importe quoi, être d'une brutalité sans nom avec les étrangers, avec les immigrés et avec les personnes qui n'ont selon lui pas la bonne couleur de peau ou pas la bonne religion. Donc je le répète, oui, monsieur Retailleau est quelqu'un qui tient des propos racistes, xénophobes, qui mène une politique raciste et xénophobe, et ça doit s'arrêter, il doit partir le plus vite possible. On va faire tout ce qu'on peut pour que ce soit le cas rapidement. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh ben, aux prochaines élections, dégagez ces gens-là. Il y en a ras-le-bol de les avoir au pouvoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et puis, je vous retrouverai très bientôt pour l'actu politique de la semaine. À bientôt.